Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, le permis libre, le pure player du permis de conduire, qui a vécu lui aussi un été très studieux et un peu compliqué pour trouver de nouveaux financements lui permettant de se réorganiser et de se restructurer autour d'un nouveau modèle hybride, à savoir une plateforme digitale, mais aussi des agences physiques. Après avoir subi une chute d'activité de 36% au premier semestre, à 4 700 000 euros de chiffre d'affaires, Lucas Tournelle et les fondateurs de l'auto-école en ligne ont bouclé leur augmentation de capital de 728 000 euros, dont 500 000 des actionnaires injectés en compte courant, tout cela assorti de bons de souscription d'actions. Le permis libre dispose désormais d'un horizon de trésorerie de 12 mois jusqu'à l'été prochain. En bourse, le 3 septembre au soir, l'action Le Permis Libre cotait 10 centimes d'euros, soit un recul de 38% en un mois, de 74% depuis le 1er janvier et de 80% en un an. On retrouve à présent notre invité, Bénédicte Durand-Deloche, PDG d'Alteora. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Alteora, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères, un siège à Mauves en Ardèche et puis plusieurs sites de production dans la région. Combien de personnes en tout ? 249, précisément. On s'est compté, on s'est recompté. Et alors, petit trait sur les 249, parce que ça fait sourire sur les manifestants ou la police. C'est extrêmement important, parce qu'en fait, on était précédemment au-delà des 250, donc on était passé une ETI. On est revenu au 31 décembre 2024 une PME, et dans le paysage français, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une énorme différence entre les PME et les ETI. Et en cette période de rentrée, être un petit sixième en plein milieu du collège et du lycée, c'est pas du tout la même chose. Et puis surtout, en fait, quand on est une ETI, on n'a plus le droit à rien. Voilà, il y a un gouffre entre les deux, donc on s'est compté, recompté, et nous sommes 249. Et vous insistez là-dessus. Alors, historiquement, très présent dans le secteur de la construction, mais une stratégie tournée de plus en plus vers des nouvelles technologies et des secteurs de pointe. Oui, bien sûr. Historiquement, évidemment, on est natif d'ailleurs même du secteur de la construction. On a participé en fait à la construction et la reconstruction de la France avec nos produits. Bon, on voit que c'est des secteurs qui sont extrêmement cycliques. En tant qu'industriel, c'est quand même un peu compliqué à piloter. Ces dernières années, malheureusement, m'ont donné raison. Donc, on poursuit nos diversifications, notamment dans la mobilité, notamment dans tout ce qui va être mobilité rail, donc notamment ferroviaire, et puis le secteur agriculture, voilà, tous ces secteurs-là. Ça prend du temps, donc on espère vraiment quand même un redémarrage de la construction. Un peu les prémices qu'on est en train d'entreapercevoir, on va dire. Vous avez publié donc votre chiffre d'affaires semestriel, pas tout à fait 19 millions d'euros, en repli de 11%. Vous parlez d'un recul maîtrisé, dites-vous. Donc ce recul, c'est lié au marché de la construction ? Oui, tout à fait. Maîtrisé en fait dans le contexte, parce qu'on est encore sur un secteur qui est en crise, sur un secteur qui est en repli. On le voit encore au travers des derniers chiffres qui ont été publiés par tout le secteur du bâtiment et de la construction. Donc voilà, c'est maîtrisé dans le sens où, évidemment, ça reste mesuré, on va dire. Évidemment, je préfère toujours des chiffres en croissance. C'est pas agréable et on préfère tous, évidemment, plutôt du plus que du moins. Mais en fait, c'est surtout qu'il faut le remettre dans un contexte macroéconomique. Et puis, c'est tout le pilotage, en fait, qu'on fait également, donc qui laisse percevoir que nous, on continue un pilotage extrêmement fin, extrêmement rigoureux. Rigoureux, voilà, c'est vos termes. Oui, mais c'est pas mes termes, en fait. C'est ce qu'on fait, voilà. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. On subit un contexte. Par contre, après, le reste, c'est notre responsabilité et on les prend. Voilà. Mais vous parlez aussi d'un positionnement industriel robuste. Et puis, toute votre stratégie donc, de diversification. La stratégie, évidemment, de diversification, l'innovation, la proposition de valeur. On est remonté ces dernières années dans les chaînes de valeur de nos clients. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on voit aujourd'hui, de toute façon, que ces processus-là, ces chaînes-là, en fait, se raccourcissent et elles se densifient. Donc ça, on l'a bien œuvré, bien manœuvré. Et ça me semble indispensable. Et puis surtout, aujourd'hui, notre proposition de valeur, elle est claire. Ce qu'on propose à nos clients, ce qu'on propose à nos marchés, c'est extrêmement clair. Le positionnement en fait, de notre usine spécialisée par technologie, taille de série, sur des secteurs d'activité dédiés, où on apporte de l'expertise, on apporte de l'innovation et on apporte des produits physiques. Voilà, ça c'est très clair et c'est bien adressé. On le voit d'ailleurs, on a participé cette année à de nombreux salons et on voit aujourd'hui l'accueil très favorable qui est fait par rapport à notre proposition de valeur. Voilà, et vous évoquez notamment les gros efforts commerciaux que vous faites sur deux secteurs,
mobilité. Tout à fait. Mobilité, défense. ouais, et défense. Alors, défense, c'est historique. On ne sera jamais une activité que de défense. Néanmoins, on sait aujourd'hui que la défense est prégnante, en tout cas dans le contexte géopolitique, et que c'est important. Nous, on est qualifiés par rapport à ça. Donc, aussi, clairement, on a un avantage concurrentiel parce que c'est un secteur qu'on connaît déjà. C'est un secteur sur lequel on a également des applications très identifiées, très connues, sur d'ailleurs la partie composite, la partie matériaux, mais également la partie process peinture, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la peinture permet aussi d'apporter de la protection et de la défense, notamment avec des choses qui permettent d'invisibiliser en fait des matériaux, des produits. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis de la fonctionnalisation. Donc ça, évidemment, on continue. Voilà. Et donc, le chiffre d'affaires qui a baissé sur le premier semestre. Mais si on prend votre carnet de commandes, aujourd'hui, il est supérieur de 10% à peu près à ce qu'il était l'an dernier à la même époque. Voilà, le carnet de commandes est en progression. On est toujours sur cette base de 10%. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que d'ores et déjà, pour l'année prochaine, on a aussi déjà un carnet de commandes qui est plus important. Alors, ça reste des engagements un peu plus loin. Mais néanmoins, c'est pour ça que je dis, on entreaperçoit néanmoins un début de sortie, une petite lumière au bout du tunnel. En tout cas, c'est les premiers signaux et auxquels on est extrêmement attentif. Parce que je rappelle que dans le secteur de la construction, on a un délai de livraison à 15 jours. Donc, je ne sais pas encore exactement ce qui va être livré, en tout cas, ce qui va être fabriqué, oui, mais ce qui va être livré chez nos clients dans quelques semaines. Donc, on est en capacité de rebondir très vite. Et dès qu'on rebondit, en fait, dès que notre activité sur la partie construction redémarre, on a un effet de levée opérationnelle qui est vraiment extrêmement intéressant et qui est aussi l'intérêt aujourd'hui de l'industrie, de la construction d'un business model industriel. Alors, si on prend le contexte de cette rentrée, les incertitudes politiques nationales, sans parler du contexte géopolitique, ça perturbe forcément ? En tout cas, ça apporte des interrogations, ça apporte de l'inquiétude. Je pense que vous comme moi, déjà en tant que chef d'entreprise, c'est jamais très confortable. J'étais à la REF il y a quelques jours maintenant et c'est vrai que on sent si ça a de l'inquiétude liée à cette incertitude et un peu de morosité en fait ambiante, ce qui a été aussi donné par le président Patrick Martin et par les différents intervenants pendant cette REF qui était un bel événement, mais malgré tout dans un contexte. Puis un peu cette impression de bis repetita. On se retrouve à la rentrée dernière et puis on sait qu'en l'occurrence, ça freine, ça met des coups d'arrêt, ça met de l'inquiétude. Et je pense, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que chef d'entreprise, on préfère avoir un peu de visibilité et un peu de confiance. En fait, c'est visibilité, ça. stabilité. Voilà. Exactement. Très bien, merci beaucoup Bénédicte Durand-Deloche. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au 3 septembre, au soir, vous cotiez 47 centimes d'euros, un gain de plus 27% par rapport au 1er janvier. Léger gain aussi en un an, plus 5,5%, mais moins 73% en 5 ans. Mais quand même, ça remonte. On ne retourne pas tout en un coup non plus, mais pour une fois que je peux dire que j'ai des chiffres positifs, on peut le souligner. Mais si on dit que la bourse anticipe, en règle générale, c'est plutôt bon signe. Alors. Exactement. Voilà. En tout cas, les investisseurs qui sont rentrés depuis un an sont satisfaits. Merci beaucoup, Bénédicte Durand-Deloche, PDG d'Alteora. Plus d'informations sur Alteora et toutes les entreprises régionales cotées sur le site live.renext.com. Merci beaucoup d'être venu. Merci. On vous retrouvera donc au Forum Lyon-Pôle Bourse le 23 septembre. Où on aura publié nos résultats semestriels. Et voilà, et bien vous nous les donnerez à ce moment-là aussi. Merci beaucoup d'être venu. Bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.